Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sur cette vidéo là je vais vous expliquer un petit peu la base d'un Raspberry, comment créer des dossiers via le terminal, d'ouvrir des applications comme le gestionnaire des tâches que vous allez voir et tout ça. Si vous voulez qu'on fasse des programmes et tout dessus, vous pouvez me le dire, on peut le faire. Moi je vous propose qu'on commence par regarder comment ouvrir certaines applications qui peuvent être utiles, créer des dossiers via le terminal et tout. Donc je vous passe tout de suite à notre écran. Donc nous voilà, là on est sur le bureau de notre Raspberry. Normalement en bas vous me voyez, c'est à côté de la souris là. Donc je me suis dit au moins vous pourrez toujours avoir ça tous ensemble. Alors déjà, s'il y en a qui n'auraient pas fait attention, quand on clique ici, on a le shutdown. Ce qui permet, shutdown ça permet de couper, reboot leur démarrer, ça permet de le mettre en veille. Voilà, c'est ce que vous pouvez faire, savoir. Après, ce qu'on a qui peut être utile, c'est... Non, c'est où déjà? Je cherche toujours, je l'avais tout à l'heure. Il est où? Ouais, non, voilà, ça aussi on a. Là vous avez différents trucs, desktop. Tiens, si on se prend une fenêtre terminale, on va dire qu'on se fait, on va mettre mkdir. Oui, c'est ça, mkdir dièse. Là, on va dire qu'on veut un dossier sur le bureau. Donc ici c'est marqué desktop. Recopie ça. Desktop. Desktop dièse. Après on va mettre pi par exemple. Impossible de créer le répertoire dans desktop. Il n'y a aucun fichier dossier de type. Attendez. Ah oui, merci, excusez-moi. J'ai oublié, mais il faut qu'on rajoute sudo. Pour lui dire comme si on était en mode route. Non. Et si on fait 2 secondes, je regarde juste un truc. Non, pourtant c'est ça. Si on fait un sudo mkdir dièse home dièse mi. Là il a dû nous créer. Donc si on fait un cd home mi. Oui voilà. Et si on va, donc là il nous l'a créé, voilà, mi, il est dans home. Enfin home, mi. Voilà. Après on peut se dire que mi on le met aussi sur le bureau. Et déplacement du fichier mi, une permission non accordée. Bon pas grave, on s'en fiche. Bon là comme je vous disais, vous pouvez y avoir accès. Accès viewer sur je sais pas vraiment ce que c'est ce truc. Bon voilà, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre après en programme? Oui, donc vous avez plein de programmes différents. Ah oui, je vais vous montrer comment alors attendez, pour sudo on va se mettre en cd. Normalement ça nous fait ça. Non, j'étais pas cd. Voilà, si vous tapez cd on revient ici. Donc moi je vous propose qu'on tape sudo -i. Par contre sur cette commande là va nous permettre de mettre en mode route. Donc je vous déconseille de faire n'importe quoi dans ce mode là. C'est le mode administrateur sous Linux. Voilà, là on est passé en mode route sans même avoir besoin de taper de mot de passe. Donc par exemple on a dit qu'on avait fait une commande sudo mkdir home mi. Maintenant on va faire une commande non, on enlève sudo, on met mkdir dièse home dièse, on va mettre Raspbian par exemple, le nom de cet OS. Et voilà, si là je fais un cd home, on a dit Raspbian,
Je suis dans, voilà. Et normalement, si je fais un sudo pi, je crois que je repasse. Non. Ou sudo-i. Non, je sais pas comment on fait par contre pour repasser en pi. Comme pour passer en route, c'est sudo i. Mais pour passer en pi, c'est quoi? Donc, moi, je vous disais pour passer en mode route, je ne savais pas comment il fallait faire exactement. Donc, sinon, moi, ce que je sais, c'est que pour pas m'embêter, c'est pour revenir, voilà. Et normalement, je peux toujours faire sudo... Non, on n'a pas besoin de sudo, la cd home js raspbian. Voilà, là aussi on y est. Là, on se met dans les dossiers. Après, on peut faire un... On peut dire qu'on veut créer un dossier dans Raspbian. Donc, on va faire sudo mkdir js home js raspbian js... comment on va appeler ça? Pi. Voilà. Et normalement, là, il me l'a créé. Si on va voir dans... Home, on a dit qu'on a mis ça dans Raspbian. Puis, voilà. Vous avez vu, on peut, si vous voulez, si vous avez la flemme de le faire là-dedans, on peut le créer aussi là. On va mettre Pi 2 pour faire un test. Pi 2. Voilà. Ah non, on peut pas, il faut le faire par le terminal. Il n'accorde pas la permission sous Linux. Donc là, oui, vous avez des trucs. Ça, c'est pour les Wi-Fi qu'on voit. Non. Là, vous avez le Bluetooth. Moi, je vais le mettre en off. Mon Bluetooth, j'en ai pas besoin. Comme le Wi-Fi, je peux le désactiver. Alors, on va pour ouvrir le gestionnaire de périphériques. Alors, là, vous avez les trucs du mot de passe. Donc ça c'est le truc, vers le bureau, vers la console. Ça c'est à dire si je démarre, j'accède directement au terminal, donc non. Condition automatique en tant que Pi, oui c'est normal. Voilà, là vous voyez un petit peu des paramètres. Interface, caméra on l'a désactivé. Nous on avait activé le SSH et VNC. Et après, serial console, remote, ouais. Ok. Mémoire GPU 64 mégas. Overclock indisponible. On peut le booster. On va le laisser à 64 nous. Voilà. Si on aura besoin de le booster, on pourra toujours le booster. Ça suffit hein, largement, moi je vous dis. Ne l'overclockez pas tant que vous n'en avez pas besoin, ça vous sert à rien. De toute façon, même si vous voulez l'overclocker, il vous faudra mettre un radiateur et le rafraîchir. C'est que si vous le laissez tourner à plein temps. Ça peut être intéressant de l'overclocker. Ah voilà. Si vous voulez voir le gestionnaire des tâches qui se passe en temps réel sur votre Raspberry, vous allez ici, vous allez dans Accessories, gestionnaire des tâches. Et voilà, là je sais j'ai 124 mégas d'utiliser sur 527, utilisation du processeur 1%. Là je vois tout ce qui se passe. Vous voyez? Donc les amis, moi je vous propose qu'on arrête cette vidéo là. Salut, bye bye. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et s'il y a d'autres types de vidéos qui vous plaisent, qu'on préfère sur le Raspberry, on le fera. Et je vous promets qu'on fera une vidéo, peut-être pas tout de suite, peut-être après les vacances de Noël, sur comment créer un serveur en Minecraft et comment créer un NAS dessus. Là, je vous ai déjà montré comment créer un NAS et VNC, l'installation de l'OS Raspbian. La prochaine vidéo, on fera peut-être une installation d'un OS de VNC ou un programme. D'accord? Salut, bye bye!